Ma mère adore ramasser les ordures. Quand j'avais 5 ans, elle a trouvé un bracelet en jade et je me suis accidentellement coupé la main avec. Il s'est transformé en un espace de stockage portable pour moi, alors, quand je n'avais rien à faire, je volais l'argent de mon père et je le cachais là. Avant mes 10 ans, j'avais déjà près de 300 000 yuan d'économie. À 11 ans, ma mère a trouvé des lunettes, en les mettant, je pouvais voir la valeur des objets. J'ai donc utilisé les 300 000 pour acheter des antiquités à bas prix. J'en suis arrivé à gagner 8 millions en une seule journée. Avant même mes 18 ans, j'étais secrètement devenu multimilliardaire. Une fois les examens d'entrée à l'université terminés, j'ai décidé d'avouer la vérité et d'arrêter de faire semblant. Mais juste en arrivant à la porte de la maison, je suis tombé sur mon père et sa maîtresse, forçant ma mère à partir sans rien. Ma mère, furieuse, était prête à affronter mon père jusqu'au bout. Au moment où elle allait parler, j'ai couru et je lui ai couvert la bouche. Maman, tu es folle. Avec le peu que possède papa, ça vaut vraiment la peine de se battre. En me voyant lui couvrir la bouche, les larmes de ma mère ont jailli instantanément. Son regard était complexe, colère, tristesse et surtout le sentiment d'avoir élevé un fils ingrat. À l'intérieur, je criais, injustice. Ce n'était pas que j'étais du côté de mon père, c'est juste que je n'accordais aucune valeur à son argent. Il avait une petite entreprise avec des bénéfices annuels de seulement 2 millions. Avec cet argent provenant de mes investissements dans des entreprises, lequel ne pourrais-je pas récupérer en une seule journée? Perdre du temps à discuter avec elle n'en valait pas la peine. Juste au moment où j'allais l'emmener dans sa chambre pour lui montrer les 100 millions sur mon compte, mon père est intervenu pour se faire remarquer. Et il a parlé en premier, Wang Xujin, regarde. Quel raté tu es en tant que femme. Jeune mais négligée, tu parais beaucoup plus vieille que celle de ton âge. Même ton propre fils, que tu as élevé avec soin, sachant que tu partirais avec rien après le divorce, se range de mon côté. Dis-moi, quel sens y a-t-il à vivre pour quelqu'un comme toi? Tu ferais mieux de mourir. Elle a gonflé son ventre, comme si elle était enceinte de 10 mois, et a esquissé un sourire avec un regard méprisant. Son attitude si provocante m'a fait bouillir le sang. J'allais parler, mais son regard dédaigneux s'est posé sur moi, même si ce morveux a parlé en ma faveur. Ne pense pas que je vais t'emmener avec moi, ni que je vais te payer l'université. Mon argent ira à l'avenir à l'enfant de Qian dans son ventre, alors ne rêve pas de t'attirer mes bonnes grâces. Tu ne m'intéresses pas. Juste après qu'il a dit cela, j'ai vu une lumière verte au-dessus de sa tête. C'est ça. La semaine dernière, ma mère a trouvé un condiment inconnu et l'a mis dans la soupe. Après l'avoir bu, je pouvais voir une couleur au-dessus de la tête de chaque personne. Violet. Cela signifie que cette personne aura de la chance dernièrement, qu'elle deviendra riche. Rouge. Ça signifie qu'elle subira un désastre sanglant, de la malchance. Rose. Ça signifie que son destin amoureux est arrivé, l'amour est là. Et quant au vert, il représente le fait d'être cocu, d'être trompé. Ma mère est une personne éduquée selon les normes féminines traditionnelles. Il y a des années, quand mon père a fait faillite et devait des millions, elle ne voulait pas divorcer. Depuis, elle a pris la mauvaise habitude de travailler pour payer ses dettes tout en ramassant les ordures. Avec tout le mal qu'elle aurait à chercher un autre homme, comment aurait-elle pu tromper mon père? Mon regard s'est arrêté sur la femme qu'on appelait Qian à côté de mon père. Grosse poitrine, taille fine, elle était vraiment séduisante et tentante. Pour être honnête, elle était plus belle que ma mère, plus féminine, et plus attirante pour les hommes. Il semblait que c'était elle qui trompait mon père. J'ai regardé son ventre. Un rouge dense et intense, un désastre sanglant. Qian tremblait de tout son corps. Comme en chitonant son cœur, elle s'est effondrée faiblement dans les bras de mon père, avec une voix mielleuse, « Mon chéri, j'ai peur. Le regard de ton fils est terrifiant. On dirait qu'il veut me tuer. Pense-t-il à faire du mal au bébé que je porte dans mon ventre? Je m'en fiche. Tu as dit que tu serais mon grand héros, tu dois me protéger. » Mon père, sentant sa confiance, a gonflé la poitrine comme un héros légendaire. Il s'est mis devant elle et m'a regardé avec encore plus de fureur. « Wanlin, retire ce regard. Si je découvre que tu fais vraiment quelque chose à ma Qian, ne m'en veux pas si, peu importe notre lien père-fils, je t'écorche et te démembre. » Ma mère est très protectrice envers les siens et même plus que tout. En entendant mon père me menacer, elle s'est précipitée dans la cuisine, a attrapé un couteau de cuisiner, le visage décomposé, a crié qu'elle allait les tuer à coups de couteau. Mon père a changé de couleur, a protégé Qian et a rapidement reculé vers la porte. En le voyant avec cette attitude de héros, mon cœur s'est glacé. Avant, quand les créanciers de mon père frappaient à la porte, il se cachait comme une tortue recroquevillée. Il se mettait sous le lit. C'était toujours ma mère qui, d'un regard décidé, les mettait dehors. Ainsi, elle réussissait à les empêcher d'entrer dans la maison. Une fois, un créancier, voyant l'opportunité, a essayé d'en profiter. Il a voulu forcer ma mère. Mon père se bouchait les oreilles en faisant semblant de ne pas entendre. Je l'ai poussé à sortir. Mais il m'a regardé avec mépris et a dit, « Toi, le morveux, qu'est-ce que tu en sais? Si nous attirons ces gens, je te tue à coups de poing. » Par chance, les voisins sont arrivés à temps quand j'ai crié. Ainsi, une tragédie a été évitée. Depuis lors, j'ai commencé à détester mon père et je demandais toujours à ma mère de divorcer. Mais ma mère était têtue dans ses principes, elle sentait qu'elle devait m'offrir une famille complète, ou plutôt,
elle croyait toujours que mon père pourrait rebondir. En fait, elle avait raison. 1 an plus tard, mon père a saisi une opportunité et ses affaires ont commencé à s'améliorer. Il a payé toutes ses dettes et, pour remercier ma mère, lui a acheté les 3 bijoux traditionnels. Il lui a transféré 200 000 comme capital propre. Depuis, notre vie s'est améliorée, mais ma mère n'a jamais perdu l'habitude de ramasser les ordures. C'est juste que, pour que mon père n'ait pas honte d'elle, elle avait l'habitude de sortir la nuit avec un masque pour ramasser en cachette. Une fois, ayant envie d'uriner, je l'ai vue sortir furtivement. Une demi-heure plus tard, elle est revenue avec des sacs et des paquets. Le lendemain matin, des lunettes sont apparues sur mon bureau. J'ai cru que c'était des lunettes normales. Mais en les mettant, j'ai vu la valeur des objets. 1 mois plus tard, mon père, sous prétexte de difficultés dans son entreprise, a réduit l'allocation mensuelle de ma mère. Craignant de retourner au temps passé, j'ai utilisé les lunettes et je suis allé dans la rue des antiquaires pour chercher des bonnes affaires. La première fois, avec 5000 yuan, j'ai acheté un bracelet poussiéreux et je l'ai vendu pour 300 000. Depuis lors, j'avais l'habitude de sécher les cours pour chercher des bonnes affaires. En seulement 1 mois, j'ai gagné 20 millions. J'ai rencontré les grands maîtres de la rue des antiquaires. 20 personnes âgées concouraient pour être mon grand-père adoptif. Quant à ceux qui voulaient être mon père, il y en avait beaucoup plus. J'ai essayé de les présenter à ma mère de façon indirecte. Mais comme elle n'avait aucune intention d'avoir une liaison, j'ai laissé tomber. Je lui ai aussi insinué que je pouvais gagner de l'argent. Mais ma mère disait toujours que j'avais lu trop de romans sur les dieux de l'argent et que j'étais devenu idiot. Je voulais lui montrer l'argent dans mon espace, mais ma mère était tellement accro au ramassage des ordures qu'elle ne m'accordait pas une seule minute. De plus, on ne manquait pas d'argent à la maison, donc au final, je lâchais juste un peu d'argent et des articles de luxe de temps en temps près de la poubelle où ma mère passait obligatoirement, et je les laissais là. Ce secret, par hasard, je l'ai gardé jusqu'à la fin des examens d'entrée à l'université. Juste au moment où j'étais sur le point de le révéler, mon père a été infidèle. Il n'a vraiment pas de chance avec l'argent, c'est un pauvre de naissance. La porte s'est fermée en claquant. Ma mère a éclaté en sanglots de manière inconsolable. Ça m'a fait beaucoup de mal. J'ai donc ouvert l'application bancaire et désactivé les numéros masqués, me préparant à lui montrer le dépôt à 10 chiffres que tout le monde envierait. À ce moment-là, ma mère, frappant le sol, criait de désespoir, « Moi, une femme au foyer, comment vais-je la vaincre? S'il a vraiment une liaison émotionnelle, comment vais-je vivre ?» J'ai regardé ma mère, avec ses biceps fermes entraînés en ramassant les ordures. Je voulais attirer son attention sur mes économies, mais j'ai alors entendu sa phrase suivante, « Si je pars d'ici, je ne pourrai plus ramasser d'ordures. » Dans quel type de poubelle peut-on trouver de l'argent fréquemment, des tas et des tas? Dans quelle poubelle peut-on trouver des sacs LV, des chaussures Valentino, ou le dernier modèle Pro Max? Dis-moi, où vais-je trouver une autre poubelle comme ça? Je suis resté pétrifié, la bouche tremblante. Je n'arrivais pas à y croire, j'ai pris la main de ma mère et je lui ai demandé en tremblant, « Maman, ne me dis pas que toutes ces années tu n'as pas divorcé. Pourquoi tu ne voulais pas quitter cette poubelle ?» Ma mère a arrêté de pleurer et m'a regardé avec mépris. Que signifie ce regard dédaigneux? Sais-tu ou non que moi, ta mère, en ramassant les ordures, j'ai acheté 2 manoirs à ton nom. Tout ça, c'est la base de ton futur mariage. De la poche la plus profonde de son pantalon, elle a sorti un Hermès éblouissant. Un iPhone 17 Pro Max orange, elle l'a rapidement déverrouillé et a ouvert son compte bancaire. Elle a levé le téléphone et l'a mis juste sous mon nez. Toi, le morveux, regarde comment ta mère a accumulé 20 millions d'économies en ramassant des ordures ces dernières années. Plus que ce que gagne l'entreprise de ton père. Et cet endroit n'est pas une terre de bonne fortune. Crois-tu que ta mère va le laisser à d'autres? Cette maison, même si je divorce, je dois l'obtenir. Cette poubelle est à moi et rien qu'à moi. J'ouvre la bouche, me sentant confus. Pendant un moment, je ne savais pas quoi dire. J'ai toujours pensé que ma mère ne pouvait pas quitter mon père. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle ne pouvait pas quitter cette poubelle. Le véritable coupable s'est avéré être moi. Après un long moment, j'ai finalement ouvert la bouche et j'ai dit une phrase, « Maman, puisque tu as tellement d'argent, pourquoi es-tu toujours si mal habillée? Et ces rides sur ton visage ?» Avant que je ne finisse de parler, ma mère a couru aux toilettes comme une balle. Après une bonne éclaboussure d'eau, elle est revenue en courant vers moi. Sa peau, comme un œuf écalé, était un secret. Ce beau visage, c'est très fin, surpasse un kian-kian. Mon père a vraiment ramassé une graine de sésame pour perdre une pastèque. Ma mère s'est tapotée le visage, fière, « Ta vieille mère va 3 fois par semaine au salon de beauté. Je ne peux pas avoir une mauvaise peau. Mais j'avais peur que ton père le découvre. Qui pourrait me voir ?» Puis elle m'a attrapé par le col de ma chemise et m'a traîné jusqu'au débarras délabré. Alors? Devant moi, elle a appuyé sur un interrupteur qui passait inaperçu. Immédiatement après, l'armoire pleine de vieux vêtements a émis un grand fracas. À l'intérieur de la porte de l'armoire, un ascenseur est apparu. Ma mère m'a traîné à l'intérieur et a appuyé sur le bouton du premier sous-sol. Dès que la porte de l'ascenseur s'est ouverte, d'innombrables éclats de lumière ont directement aveuglé mes yeux de chien. J'ai pris un bon moment en me couvrant de la main pour récupérer. J'ai été choqué par tout ce que j'ai vu. Une immense pièce secrète s'est déployée devant moi, zone de bijoux,
zone de sac Hermès, zone de montres de luxe. Mes yeux se perdaient parmi tant de choses. J'ai presque cru que j'étais arrivé dans un centre commercial de luxe. Ouah, ma mère s'est avérée être une super riche. Après tout, mon père était le plus idiot, le plus pauvre. Xiaolin, c'est la cave que ta mère a construite avec beaucoup d'argent. Tout cela sera pour toi à l'avenir. Je me suis raclé la gorge légèrement. J'ai arrangé mes vêtements et je me suis préparé à avouer mon identité. Juste au moment où j'allais parler, ma mère m'a pincé les lèvres supérieures et inférieures. Xiaolin, tu vois maintenant le pouvoir de ta mère. Tout ça, je l'ai obtenu en ramassant des ordures. Je n'ai pas l'intention d'y renoncer. N'essaie pas de me convaincre de tout laisser tomber. Ta mère va chercher un avocat maintenant. Quoi qu'il en coûte, nous resterons ici. Je me suis débattu en émettant des sons gougou, lui indiquant de me lâcher pour parler. Mais ma mère avait déjà pris son téléphone. Elle s'est retournée et s'est mise à parler à l'avocat. En voyant sa silhouette s'éloigner, mon humeur est devenue encore plus compliquée. Maintenant, je ne sais plus si je dois ou non lui parler de la poubelle. Si je la révèle, ma mère perdrait la seule distraction qui lui reste après le divorce. Si je ne le dis pas, alors le secret que je suis riche devra être gardé pendant beaucoup plus longtemps. À bien y penser, j'ai décidé de supprimer cette seule distraction de ma mère et de la faire venir travailler dans mon entreprise. À 50 ans, c'est l'âge pour entreprendre. Mais quand je suis monté à l'étage, il n'y avait plus aucune trace d'elle. Mon téléphone a reçu un nouveau message, ma mère était déjà partie pour le cabinet d'avocat. Xiaolin, ta mère a des preuves de l'infidélité de ton père. Ne t'inquiète pas, c'est le lieu de la vengeance, ta mère va l'assurer. J'y ai déjà réfléchi. Tu es idiot de naissance, tu n'entreras sûrement que dans une université de 3 ans. Tu n'as pas d'avenir. Quand ta mère obtiendra la maison, la nuit, tu sortiras avec moi pour ramasser les ordures. Tu dépendras de ça pour économiser de l'argent. Quand tu auras des enfants, tu leur transmettras la technique du ramassage d'ordures. Génération après génération, ainsi de suite, vous deviendrez une famille célèbre dans l'histoire. Elle a terminé son discours passionné et m'a envoyé une dizaine de liens. Ta mère est occupée à parler à l'avocat maintenant. Voici les outils nécessaires pour ramasser les ordures. Achète-les et fais-les livrer à la maison. Cela dit, elle m'a transféré 10 000 yuan et m'a averti, ne sois pas radin. Cet argent, je l'ai eu gratuitement. Si tu ne le dépenses pas, il ne sert à rien. C'est génial, gratuit. Toutes ces années, je m'étais consacré à voler l'argent du portefeuille de mon père, à sécher les cours pour chercher des bonnes affaires, à nouer des contacts, gagnant de l'argent avec effort. Et en plus, je devais prendre le temps de donner l'argent et les articles de luxe à ma mère, de les mettre dans la poubelle et d'empêcher les autres de les prendre. Chaque nuit, je devais surveiller qu'elle les ramasse avant d'aller me reposer. Et au final, il s'est avéré que je creusais ma propre tombe. J'ai serré les dents, mais j'ai quand même accepté en silence. Bien sûr, ces 1000 yuan étaient à moi. Ma mère s'est sentie soulagée et m'a envoyé un autre guide sur le ramassage des ordures. Par exemple, quelle poubelle semble contenir des objets de valeur? Quelle poubelle rapporte des produits électroniques? Laquelle rapporte des journaux? J'ai de nouveau reçu le fichier en serrant les dents. Ensuite, grâce à des contacts, j'ai appelé le client de l'entreprise de mon père. En entendant mon devis, le client n'a pas hésité à annuler sa coopération avec l'entreprise de mon père. Après tout, tous ces désagréments ont été causés par lui, et il doit payer pour ça. J'ai raccroché le téléphone. Mon humeur s'est beaucoup améliorée. Le lendemain, je suis allé spécialement à l'entreprise de mon père pour voir le spectacle. Dans la salle de réunion, en apprenant que le client avait rompu le contrat, mon père a bondi, furieux. « Directeur Chen, vous vous moquez de moi? La livraison est imminente, savez-vous combien de problèmes vous nous causerez si vous rompez le contrat maintenant ?» Kian, se caressant le ventre, a adopté une attitude de maîtresse des lieux. « Oui. Si vous rompez le contrat, vous devrez payer 2 millions d'indemnités. » Le directeur Chen les a interrompus avec impatience. « Ça suffit, c'est juste une question d'argent. Je vais le payer. » Il a payé et est parti avec élégance. Mon père, dans le bureau, a commencé à tout saccager comme un fou, enquêter. Aller enquêter pour savoir quel maudit fils de pute a fait ça. J'ai vu ce qu'il méritait. Satisfait, je m'apprêtais à partir, mais mon père m'a arrêté, furieux, « Va dire à ta mère que cette maison, qu'elle ne rêve même pas de la garder. Je ne lui donnerai pas un centime. Je ne voulais plus faire semblant, je suis devenu sérieux, je ne ferai pas ça pour toi. Et je te conseille de céder la maison à ma mère, ou sinon. » Mon père, enragé par mon attitude insolente, a frappé la table de la main, « Ou sinon quoi? Je suis ton père, est-ce que tu vas manquer de respect à ton père? » Kian a jeté de l'huile sur le feu de côté, « Oui, Xiaolin, même s'il divorce de ta mère, il reste ton père. Tu ne peux pas être un fil ingrat. Tu es déjà grand, tu dois avoir du discernement. Tu ferais mieux de t'excuser vite. » Ensuite, sous le regard foudroyant de mon père, j'ai averti mot pour mot, « Dans 3 jours. Si tu ne divorces pas et ne cèdes pas la maison à ma mère, je te jure que je ferai faire faillite à ta petite entreprise. » Mon père a pensé que j'avais perdu la tête et m'a traité de fou. Je n'ai pas pris la peine de me disputer avec lui. Je saurais bientôt si c'était vrai ou non, et ce fut le cas. Ce jour-là, ma mère m'expliquait les techniques de ramassage des ordures quand mon père a frappé furieusement à la porte,
dont le mot de passe avait déjà été changé. Wang Lin, qu'est-ce que tu as foutu? Pourquoi tous mes partenaires ont-ils rompu leur contrat? J'ai ouvert la serrure électronique et lui ai parlé à travers la porte, en pensant en moi-même, qu'est-ce que tu racontes? Dis-moi juste, acceptes-tu ma condition précédente? Le visage de mon père, sous l'humiliation, est devenu de la couleur d'un foie de porc. Depuis qu'il était devenu riche, peu de gens lui avaient manqué de respect comme je le faisais. L'air est resté silencieux un moment, juste au moment où je pensais que la négociation avait échoué et que j'ai décidé d'attiser les flammes. La voix de mon père, les dents serrées, s'est fait entendre, c'est bon. Je vous laisse cette maison. Sinon l'accord de divorce tout de suite. J'ai demandé à ma mère de préparer l'accord. Je suis allé ouvrir la porte. Juste au moment où j'entrouvrais la porte, mon père a poussé de toutes ses forces. Il a failli me gifler au visage. En me voyant esquiver parfaitement, il est devenu encore plus furieux. Il a attrapé la batte de baseball qui était dans l'entrée et a tenté de m'attaquer à nouveau. Je suis resté immobile, les bras croisés. Et je l'ai averti, papa, pour notre lien de sang. Je ne t'ai pas achevé immédiatement. Mais si tu oses me toucher, je te jure que tu ne pourras plus jamais travailler dans cette industrie. J'ai dit cela avec une froideur écrasante, avec une prestance qui surpassait même celle de certains patriarches de familles riches. Je n'avais pas du tout l'innocence que devrait avoir un garçon de 18 ans. La batte est montée et descendue dans sa main plusieurs fois, jusqu'à ce qu'il la jette finalement au sol. Il m'a regardé d'un air complexe et a demandé à nouveau, Wang Lin, qui es-tu vraiment? Pourquoi tout le monde t'obéit? Bien sûr, je ne pouvais pas le lui dire maintenant. S'il savait que j'étais si riche, que se passerait-il s'il regrettait le divorce? J'ai répondu de manière évasive, tu le sauras dans un mois. Il y aura alors de grandes enchères à la salle des ventes, auxquelles assisteront des personnes de haut rang. C'est à ce moment-là que je pourrais apparaître avec ma mère pour lui donner une giflée, par la même occasion, me trouver un soutien. Mais mon père a mal interprété en pensant que la personne derrière moi était un beau-père que ma mère m'avait trouvé, et qui n'apparaîtrait qu'après le divorce. Ah, ce Wang Shui. Elle lui avait déjà été infidèle. Elle a poussé son amant à m'attaquer. Je n'ai qu'une seule maison. Je te la cède? Il a signé le plus vite possible et est parti furieux. La vérité, c'est que je ne comptais pas le pousser à bout. Après tout, mon premier gros coup d'argent venait de lui. Il y avait une relation de cause à effet, alors après avoir obtenu l'accord de divorce, j'ai appelé. J'ai demandé à mon assistant de lâcher l'entreprise de mon père, et par la même occasion d'organiser un voyage de fin d'études d'1 mois. Mais avant de terminer, ma mère a fait irruption, faisant bruire les sacs poubelles. Courant à la hâte, Xiaolin, on y va. Viens avec maman ramasser les ordures. Mon visage s'est crispé, mais ma voix est restée ferme. Maman, tu veux faire un pari avec moi? Je parie que ce soir nous ne trouverons rien de bon dans les poubelles. Si je gagne, promets-tu d'exaucer un de mes vœux? Ma mère a croisé les bras. J'apprendrai à ramasser les ordures avec toi. Ma mère, comme si elle avait gagné à la loterie, s'est couvert la bouche d'excitation. C'est bien, l'entreprise de ta mère a un successeur. Qu'est-ce qu'on attend? Sortons tout de suite. Elle marchait devant avec énergie, et j'ai esquissé un léger sourire. Ce soir, je me suis assuré que personne ne jette d'objets de luxe ou d'argent dans les conteneurs. Je ne pensais pas qu'elle pourrait trouver quelque chose de bien. L'instant suivant, je suis resté stupéfait. Ma mère, agile, est arrivée au premier conteneur. Elle a mis sa main droite et en a sorti un collier en jade vert brillant, de toute évidence précieux. Il y avait aussi une femme inconsciente, les vêtements déchirés et couvertes de blessures. Ma mère a fait claquer sa langue 2 fois, l'a sortie du conteneur et me l'a mise dans les bras. Xiao Linzi, tu es grand maintenant, il est temps d'avoir une petite amie. Je te laisse t'en occuper. Il m'a fallu un bon moment pour réaliser, jusqu'à ce que j'accepte et demande à mon assistant de chercher un bon hôpital. Juste au moment où ils emmenaient la femme aux urgences, mon téléphone a affiché une information. La fille cadette du magnate de Hong Kong, Yu Bei, kidnappée, une forte récompense est offerte pour son retour. Mon œil droit a tressailli. En tremblant, j'ai ouvert la photo de la fille. Parfait, identique à la femme que ma mère a sortie de la poubelle. J'ai rapidement transféré la nouvelle à ma mère. Ah, arrête de ramasser les ordures. C'est un gros problème. De Hong Kong à Shanghai, une si longue distance. Comment est-elle arrivée jusqu'ici? Si je dis que ma mère l'a trouvée dans les poubelles, est-ce qu'on me croira? Ma mère, avec un calme absolu, détends-toi, tout ça n'est rien. Les défis apportent des opportunités. Tu es jeune, tu ne sais pas que la chance ne court pas les rues? Il faut agir en premier. Maman pense que cette femme a un beau visage, c'est ton destin. Traite-la bien. J'allais dire autre chose, mais ma mère a sorti un billet d'avion pour Sanya. Xiao Linzi, je suis vieille maintenant, je pars en voyage. Résous ça toi-même. On se voit dans 1 mois. Quand j'ai réessayé d'envoyer un message, j'ai découvert que ma mère m'avait bloqué et s'était enfuie. Vraiment digne d'être ma mère, face aux problèmes, elle me les refile. Je me suis gratté la tête, et j'ai finalement décidé d'attendre qu'elle se réveille, de lui donner de l'argent et qu'elle rentre chez elle. Je ne me mêlerai pas des querelles familiales. Mais quand elle s'est vraiment réveillée, en entendant le médecin, j'ai été glacé d'effroi. Le médecin a dit, elle a reçu un coup à la tête,
elle est amnésique. Le médecin a hoché la tête avec insistance. Mon visage s'est décomposé, et quand va-t-elle s'en remettre? Le médecin a secoué la tête, impossible de savoir quand. Je me suis laissé tomber sur la chaise. C'est fichu. La coupable dans le lit. Grand frère, j'ai faim. J'ai regardé cette femme, de 4 ans mon aînée, agir avec tendresse, et j'en ai eu la chair de poule. Mon Dieu, on ne peut pas ramasser des ordures comme ça, tout simplement. J'ai demandé à mon assistant d'acheter à manger. J'ai rapidement contacté le numéro de téléphone de l'annonce, j'ai ajouté le contact. Et après avoir envoyé la photo de YUYUBEI, l'autre côté a répondu instantanément, « Attendez, notre maître arrive en hélicoptère. » Tout en leur demandant de garder le secret, j'ai dépensé une fortune pour engager la sécurité. Quoi qu'il arrive, avant l'arrivée de Monsieur YUYUBEI doit être en vie et en sécurité. Heureusement, sans surprise. En voyant sa fille en vie, le vieil homme aux cheveux blancs, m'a pris la main avec émotion. « Merci d'avoir sauvé ma fille. Tu peux demander ce que tu veux, tant que c'est dans mes cordes. Je te revaudrai ça. » J'ai fait signe que non de la main, ce n'est pas nécessaire. L'important est qu'elle aille bien. Tu ne me dois rien. Cela dit, j'ai essayé de m'éclipser. Mais de petites mains ont agrippé mon bras. Une voix pitoyable a résonné de nouveau, « Grand frère, tu ne m'aimes plus? Ne suis-je plus la personne que tu chéris le plus? N'avais-tu pas promis d'être avec moi toute la vie ?» En entendant cela, d'innombrables regards curieux se sont posés sur moi. Craignant qu'il se fasse de fausses idées, je me suis empressé d'expliquer. « Non, 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 ne vous méprenez pas. Je l'ai dit comme ça parce qu'elle a perdu la mémoire et qu'elle est très jeune, ce n'était qu'un commentaire au hasard. Ne le prenez pas au sérieux, surtout pour éviter que Monsieur Hochon-Mine ne se méprenne. » J'ai appuyé mes propos, en prononçant chaque phrase avec insistance. « Monsieur Ho, je le jure, je n'ai aucune intention déplacée envers votre fille. Je n'ai pas la moindre envie d'entrer dans une famille riche. D'ailleurs, je viens déjà d'une famille aisée. J'ai beaucoup d'argent. Je n'ai pas besoin de chercher un meilleur parti. Cela dit, je comptais m'éclipser, mais YUYUBEI, pleurnichant, a attrapé ma main. Elle a fermé les yeux et s'est évanouie instantanément. Ce petit bout de femme des gains M60 est tombé au sol, me faisant une peur bleue. Après l'arrivée du médecin, il m'a conseillé, « Monsieur Wan, la patiente manque actuellement de sécurité. Elle est très dépendante et ne supporte pas les stimuli. Je vous suggère de passer plus de temps avec votre sœur. » J'étais sur le point de répliquer qu'elle n'était pas ma sœur, quand le vieux monsieur s'est soudainement incliné à 90 degrés et a fait une révérence. « Jeune homme, avant que ma fille ne se rétablisse, s'il vous plaît, accompagnez-la davantage. » En regardant l'éblouissant éclat doré au-dessus de sa tête, les mots de refus n'ont pas pu sortir de ma bouche. Cette personne a une fortune dans son destin et vivra au moins jusqu'à 800 ans. Les ordures sont un chemin invincible. Plus de personnes, plus de chemins. C'est d'accord, j'accepte. Seulement, j'étais perplexe. Personne ne m'avait dit que cette YUYUBEI, qui avait perdu la mémoire, serait si collante. Dès que je bougeais un peu et que je n'étais plus dans son champ de vision, elle m'envoyait des messages comme une folle. « Grand frère, tu fais quoi? Grand frère, j'ai déjà mangé 5 mandarines. Pourquoi tu n'apparais toujours pas? Le médecin dit que ma jambe va bien, que je peux sortir de l'hôpital. Grand frère, viens vite me chercher. » En regardant les 109 messages non lus, j'ai soupiré. Il semble que pour les enchères d'ici une semaine, je devrais l'emmener avec moi. Les enchères coïncidant avec le jour même où ma mère obtient son certificat de divorce. Le matin, j'ai accompagné ma mère pour obtenir le certificat de divorce. Mon père a proféré des menaces, disant que désormais nous rompions toute relation et ne nous reverrions plus. L'après-midi, nous nous sommes de nouveau croisés à l'entrée des enchères. En voyant ma mère sans son déguisement, paraissant 10 fois plus jeune et belle, mon père a pensé qu'elle était venue exprès pour parader. Il a ordonné à la sécurité, quelqu'un, virer tous ces importuns non invités. Le scandale était un peu trop grand. Les curieux me montraient du doigt et chuchotaient. Qui est assez audacieux pour venir aux enchères de Fu Shenlu? Exactement. Qui ne sait pas que Fu Shenlu, depuis 7 ans, a le soutien d'un gros bonnet mystérieux. Non seulement ils obtiennent toujours de précieuses antiquités, mais ils ont aussi rencontré de nombreuses personnes influentes grâce à ce gros bonnet. Les affaires ont le vent en poupe. Quelle animation! On dirait que quelqu'un est venu causer des ennuis. Je ne supportais plus les regards des gens, comme s'ils regardaient un singe dans un zoo. J'ai montré la carte noire dans ma main. Instantanément, le silence a envahi les lieux. Les gardes de sécurité qui se précipitaient sont également restés paralysés. Tout le monde l'a reconnu. C'était le traitement réservé uniquement aux VVIP. Une carte comme celle-là. Jusqu'à présent, Fu Shanglu n'en a émis que 10. Leurs regards envers nous sont passés du mépris au respect. Certains essayaient même de demander qui nous étions, voulant se lier d'amitié avec nous. Seul mon père ne comprenait toujours pas la situation, nous pointant du doigt et criant « Êtes-vous sourd? Qu'est-ce que vous faites planter là? Pourquoi ne les arrêtez-vous pas tout de suite? Voulez-vous que ces personnes insignifiantes compromettent notre sécurité ?» À peine avait-il fini de parler que quelqu'un l'a insulté. Mon père, indigné, a attrapé cet homme par le col et lui a demandé « Pourquoi m'insultes-tu ?» L'homme s'est moqué,
la carte noire de premier niveau de Fusanlu. Même son propre propriétaire devrait s'incliner pour les accueillir. Non seulement tu ne la reconnais pas, mais en plus tu dis de les jeter dehors. Tu n'as pas honte? À peine eut-il fini de dire cela, le regard incrédule de mon père se posa sur nous. Comme s'il avait reçu une décharge électrique, il a lâché prise. Comment est-ce possible? Cette carte noire est à mon fils. Il vient de terminer ses examens d'entrée à l'université. Comment pourrait-il être un invité VIP de Fuxianlu? Exactement. Vieux One. Il a sûrement trouvé cette carte. Profitant qu'il ait répondu, il m'a pointé du doigt et a crié aux gardes de sécurité, « Vite! Cette mère et son fils sont des voleurs. Ils ont volé quelque chose à l'un de vos invités importants. Arrêtez-les tout de suite et emmenez-les au poste de police. » À peine eut-il prononcé ces mots qu'une voix en désaccord a résonné, « S'il était un voleur, pourquoi l'homme le plus riche de Hong Kong laisserait-il sa propre fille les accompagner ?» Ces mots les ont replongés dans la stupéfaction. Tous ont regardé Yuyubei, qui était à mes côtés. Ses origines sont-elles si imposantes? L'expression de mon père a changé instantanément, pensant que la carte noire appartenait à Yuyubei. Il a complètement changé son attitude précédente, a tendu une carte de visite et s'est approché servilement. Mademoiselle Yu, ce garçon, après tout, est jeune et imprudent. Une carte aussi précieuse ne devrait pas être entre ses mains. Il vaudrait mieux que je m'en charge. Tout en parlant, souriant, il a essayé de m'arracher la carte noire des mains. J'ai fait un pas en arrière, esquivant sa main, et je l'ai regardé avec un sourire ironique. Qui a dit que cette carte noire est à Yuyubei? Le sourire de mon père s'est figé, il a pensé que je me moquais de lui. Juste avant qu'il ne reprenne son attitude de supériorité, j'ai tiré ma mère et Yuyubei vers la loge numéro 1. Il a essayé de nous suivre. Les gardes de sécurité l'ont arrêté à la porte. « Monsieur, la loge numéro 1 est réservée aux invités spéciaux. Votre niveau n'est pas suffisant, n'insistez pas. Sinon, nous serons obligés de vous demander de quitter Fushenglu. » Mon père, le visage rougi, a voulu dire quelque chose, mais Qian l'a convaincu de partir. « Chérie, cherchons un endroit pour nous asseoir d'abord. Nous sommes venus ici pour acheter le Bouddha de Jade afin qu'il bénisse ton fils de paix et de succès. Ne perdons pas de temps. » Bouddha de Jade? Renseignons-nous dans le coin. Quelle coïncidence, il me plaît aussi. Aujourd'hui, ils ne pourront rien acheter. Les enchères de charité ont commencé, et le premier lot était le Bouddha de Jade. Comme sa couleur n'était pas excellente et qu'il n'était pas assez grand, la plupart ne l'ont pas considéré. Ils pensaient qu'il y aurait de meilleurs lots plus tard. Mon père, voyant que peu de personnes faisaient des offres, et que les autres étaient les plus riches de l'endroit, a cru qu'il l'avait dans la poche. Sur la dernière enchère, sur la base du million qu'ils avaient offert, il a directement ajouté 1,5 million. À ce prix-là, personne d'autre n'a suivi, en entendant le deuxième appel prolongé du commissaire-priseur. 1,5 million, 2 fois. Il s'était déjà détendu, adossé au dossier, attendant le coup de marteau final. Mais juste au moment où le dernier coup de marteau allait tomber, l'écran géant de la salle s'est actualisé instantanément. Et le ton du commissaire-priseur s'est soudainement élevé. La loge numéro 1 offre 3 millions. Y a-t-il quelqu'un qui offre plus? Le visage de mon père s'est tordu comme s'il avait mangé de la merde. 1,5 million était la limite de ce qu'il pouvait se permettre. Qian est devenue nerveuse. Elle a tiré sur le bord de ses vêtements. Chérie, ton fils est en compétition contre le protecteur national. Et contre le bébé que je porte dans mon ventre. Je m'en fiche, j'ai rêvé que mon fils le voulait. Tu dois l'obtenir. Ces mots lui ont donné une idée. Il l'a rassuré, calme-toi, j'irai lui demander plus tard. Je suis son père. Il n'osera pas me le refuser. En disant cela, le commissaire-priseur a frappé le marteau pour la 3e fois. Adjugé. En entendant qu'il dépenserait 3 millions, ma mère a grimacé de douleur. Petit voyou, tu lâches 3 millions comme ça. Avant, ta mère devait ramasser des ordures pour gagner ça. Bref, peu importe. Mon argent sera à toi de toute façon, dépense-le. Son expression m'a fait rire. J'ai repoussé la carte et lui ai montré le solde sur mon téléphone. Maman, tu sous-estimes ton fils. Compte combien de zéros il y a. Elle m'a arraché le téléphone. Elle a compté les zéros du dépôt 5 fois de suite. À la 6e fois, tout son corps tremblait. Elle me regardait comme si j'étais un fantôme. Mon Dieu! D'où as-tu sorti tout cet argent? Tu n'as pas braqué une banque, j'espère? Où est-ce que la famille de cette fille que tu as sauvée te l'a donnée? La famille me l'a proposé, mais j'ai refusé. Une si grande faveur ne peut pas se payer avec de l'argent. Sinon, je serais perdant. J'ai souri avec ironie. Devine, maman, pourquoi ton fils a pu entrer dans la loge numéro 1 en tant que consoeur qui avait aussi caché ses talents pendant des années? Ma mère a compris instantanément. Elle s'est jetée sur moi pour m'embrasser. Tu es bien mon fils. Mais elle s'est vite fâchée et m'a pincé la joue. Tu me croyais idiote? Et il s'avère que tu as même trompé ta mère. Tu vas devoir me dédommager. Ta mère a justement besoin de boucles d'oreilles. Aujourd'hui, tu dois me les obtenir. Avec mon consentement? Elle ne s'est pas retenue et a enchéri pour des boucles d'oreilles en émeraude à 10 millions. En entendant 10 millions, Qian n'a pas pu le supporter et a crié de manière hystérique. Rwanda, tu es fou? Combien d'argent leur as-tu donné lors du divorce? 10 millions pour des boucles d'oreilles? Mon père n'a pas eu le temps de répondre,
et j'ai dépensé 50 millions pour un disque en jade blanc de la dynastie Zhou avec des dragons et 9 étoiles. 60 millions pour une ancienne pièce de la dynastie Yin. En seulement 20 minutes, j'ai dépensé 100 millions. Cette fois, ce n'est pas seulement mon père qui a été surpris, les autres aussi sont restés sans voix. Même eux ne pourraient pas sortir 100 millions en espèces aussi rapidement. Et encore moins Yubei, qui n'étant que la fille du magnate n'avait pas encore le pouvoir. Cet argent ne pouvait venir que de quelqu'un d'autre. Ils ont cessé de s'intéresser aux enchères et ont commencé à enquêter sur mon identité. Et ce qu'ils ont découvert était encore plus choquant. Mon Dieu, l'actionnaire majoritaire du groupe One est maintenant Wanlin. Quoi? Il détient également 40% des actions de Zhang Xuanji. Regardez le communiqué. Il a été reconnu comme fils adoptif par ses vieux retraités haut placés. Mon Dieu. Il vient de terminer l'examen, et il fait déjà la fête? Comment ce garçon peut-il être si incroyable? Il ne peut pas être mon fils. Pendant qu'il parlait, il me fixait avec des yeux écarquillés. En sentant leur regard envieux, mon père n'a ressenti aucune joie. Seulement le regret d'avoir perdu l'occasion de gagner 50 millions. Il n'aurait jamais imaginé que mes menaces précédentes étaient dues au fait que j'avais moi-même des contacts incomparables. Et non parce que ma mère s'était trouvé un autre homme pour m'entretenir. Il a tenu jusqu'à la fin des enchères. Il s'est précipité vers la porte de la loge, voulant s'attirer mes bonnes grâces. Mais certains ont été plus rapides que lui. Ils ont fait la queue pour me remettre leur carte de visite, et lui ne pouvait même pas s'approcher. Quand je suis sorti, il a essayé de s'approcher, mais a trébuché et est tombé par terre, atterrissant pitoyablement à mes pieds. Je l'ai aidé à se relever et j'ai même soigneusement épousseté ses genoux. Mon père s'est rempli de joie, croyant que je le considérais toujours comme mon père, jusqu'à ce qu'il m'entende dire à nouveau, « Wanda, selon ta physionomie, tu es destiné à être abandonné de tous, et par nature tu n'auras pas de jeune fils. Je te conseille de bien vérifier si l'enfant que ta nouvelle maîtresse attend est vraiment le tien. » Par réflexe, il allait m'insulter comme avant. Mais il a alors vu le regard coupable de Qianqian et a fermé la bouche. Si ce que je disais était vrai, cela ne signifierait-il pas qu'il élève l'enfant d'un autre homme? Ravaler sa salive n'est pas une mauvaise chose. Il a attrapé Qianqian et est parti en vitesse faire une amniosynthèse. En regardant son dos, j'ai esquissé un sourire. Je me demande quelle expression il aura en voyant les résultats du test. Juste au moment où j'y pensais, la voix basse de ma mère est parvenue à mon oreille. « Xiaolin, occupe-toi de tes affaires, je le suis pour voir le spectacle. » Maman le suit pour voir le spectacle. Je te ferai une vidéo plus tard pour que tu t'amuses. Je te filmerai ça plus tard pour te faire rire. Avant que je ne puisse répondre, elle l'avait déjà suivi furtivement. Juste au moment où j'allais lui dire de faire attention, Yubei, qui était restée silencieuse, a soudainement pris la parole. « As-tu besoin que j'aille jeter un œil ?» Son ton était différent de sa voix câline habituelle. Je me suis retourné rapidement et j'ai croisé des yeux ambrés, insondables comme un abîme. Je me suis un peu emballé, il va se désintégrer en plein vol. Elle a hoché la tête, un léger sourire dans les yeux. « Oui, tu as travaillé dur ces derniers temps. Ce soir, on dîne ensemble. » En guise de remerciement, « D'accord ?» Avant que je puisse dire non, elle m'avait déjà envoyé l'adresse du restaurant. « Ton entreprise ne veut-elle pas s'étendre sur le marché portuaire? Je peux t'aider avec ça. On peut en discuter en mangeant, ça te va ?» Les mots de refus ont roulé sur ma langue. Mais je les ai ravalés d'un coup. Une personne peut être en désaccord avec beaucoup de choses, mais pas avec l'argent. Très bien. J'y serai à l'heure. Yubei est partie, satisfaite, retrouver ma mère. Je suis resté pour discuter avec les entrepreneurs que j'avais besoin de rencontrer. Aujourd'hui, avoir dépensé 100 millions de manière aussi voyante servait à attirer l'attention de ces hommes d'affaires. Pour préparer le terrain à ma future apparition. Le résultat me satisfait pleinement. Après avoir conclu quelques accords, il faisait déjà nuit. J'ai appelé une voiture à la hâte et suis arrivé au restaurant. Dans la voiture, j'ai reçu une vidéo de ma mère. Sur l'image, mon père et Qianqian étaient en train de se disputer. Mon père avait le visage décomposé, frappant son ventre avec ses poings. « Bon sang, j'ai divorcé de ma femme pour toi. J'abandonne mon fils prometteur, et tu me trompes. Tu veux que j'élève ce bâtard à l'avenir ?» Qianqian le frappait aussi vicieusement, lui donnant des coups de pied dans l'entrejambe, espèce de vieux décrépit, puant et moche. « Si ce n'était pas pour parier ton argent, tu crois que je voudrais être avec toi? Toi, qui as abandonné ta femme et ta fille, tu veux encore avoir un fils? Je te maudis, tu es condamné à mourir sans descendance. » Ma mère était très contente. Les messages n'arrêtaient pas d'arriver. « Mon chéri, maman est folle de joie. Tu as rendu celui d'en bas inutile, il ne peut même plus être un homme. Dis-moi, comment maman a-t-elle pu avoir autant de chance d'élever un fils aussi merveilleux que toi? Et en plus, d'avoir amassé autant d'argent par tes propres efforts. » J'allais lui avouer, lui dire, « Ta mère est maintenant prête à se consacrer au ramassage des ordures. » Juste au moment où j'allais avouer, la voiture s'est arrêtée à l'entrée du restaurant. Eh bien, que ma mère ramasse les ordures si elle le veut. Après tout, je suis là pour la soutenir. En entrant dans le restaurant, Yubei a tiré ma chaise avec délicatesse. Quand je me suis assis, elle est restée silencieuse, me regardant avec les yeux plissés. Ce qui m'a donné la chair de poule. Juste au moment où je pensais qu'elle allait se déclarer comme une femme plus âgée cherchant un jeune petit ami, elle a soudainement parlé. « Xiaolin,
J'ai toujours voulu avoir un petit frère, peux-tu me considérer comme ta grande sœur? J'ai poussé un long soupir de soulagement et j'ai hoché la tête sans hésiter. Rencontrer une fille comme ça est une vraie chance. Le frère a de l'argent à revendre, il ne peut pas être lié par une femme. Je me félicitais secrètement d'avoir obtenu un autre soutien solide, quand ma mère a appelé au téléphone. Dès que j'ai décroché, j'ai entendu son cri à vous percer les tympans. Wang Lin, c'est maman. Oh là là. Ta mère est tombée cette fois sur un mec super beau. Mon grand, maman est sur le point de s'évanouir.